Dans le numéro ici, tu as deux façons de faire. On cherche l'air d'un demi-cylindre. La première façon de faire, dans le fond, c'est de trouver l'air du cylindre au complet, de faire comme s'il était complet, de le diviser par 2 et ensuite d'ajouter la face qui est ici, qui est le rectangle de 10 par 15. Sinon, la deuxième façon de faire, que je préfère un petit peu, ça serait d'utiliser ça dans le fond, de faire l'air du solide au complet, en disant que c'est un solide qui a deux bases. Fait qu'il y a la base d'en haut ici, puis la base en bas ici. Donc, 2 fois l'air de la base. Puis qu'il y a aussi une aire latérale. Donc, périmètre de la base fois la hauteur. Donc, tout ce que je vais faire après ça, c'est que je vais aller préciser les formules. Donc, 2 fois. L'air de ma base ici. Normalement, dans un cylindre, l'air de la base, c'est l'air d'un disque. Donc, la formule, c'est pi r exposant 2. Sauf que là, quand tu regardes, tu te rends compte que tu n'as pas un disque au complet. Tu as un demi-disque. Donc, puisque tu as un demi-disque, on va faire la demi de l'air d'un disque. Donc, pi r2 divisé par 2. Après ça, pour le périmètre de la base, je vais prendre un autre crayon pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc, pour le périmètre de la base, tu as la section que j'ai mis en rouge ici qui compte dans le périmètre de la base, plus la section que j'ai mis en jaune. La section que j'ai mise en rouge, dans le fond, ça correspond au diamètre du disque. Donc, dans le périmètre de ma base, je dois compter le diamètre du disque. Après ça, dans le périmètre de ma base, j'ai aussi la région qui est en jaune. Donc, la région qui est en jaune, ça ici, c'est un arc de cercle, mais c'est pas n'importe quel arc de cercle. Parce que puisque on est dans un demi-cylindre, dans le fond, l'arc qui est en jaune, c'est la demi de la circonférence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la formule de la circonférence. Oups, j'ai mis l'H. Je vais prendre la formule de la circonférence, donc 2 pi r, mais je vais la diviser par 2 parce qu'on est dans un demi-disque. Et après ça, je vais mettre ma parenthèse ici, et on multiplie par la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases, donc ça va être le 15. À partir d'ici, dans le fond, on sait qu'on va devoir avoir le rayon. Le rayon de la base, dans le fond, c'est la moitié du diamètre, ça va être 5. Le diamètre, ça va être 10. Le rayon, encore une fois, 5. Et la hauteur, 15. À partir de là, vous devrez être capable de faire le numéro tout seul. Mais je vais continuer encore quelques lignes avec vous jusqu'à temps que j'ai plus de place, dans le fond. Ici, donc ça me fait 2 fois. Tout ce que je fais à l'étape ici, c'est que je substitue mon rayon par 2. Après ça, le diamètre de la base, c'est 10. Et dans la section ici, je multiplie mon rayon par 5, divise par 2, fois la hauteur, qui est 15. Je vais aller faire une autre ligne avec vous. Juste pour vous informer, dans le fond, je vais vraiment laisser la section de l'aire de la base en fonction de pi et la section de l'aire latérale aussi, là, une partie en fonction de pi, pour garder le plus de précision possible. Donc, le seul moment où je vais arrondir, c'est vraiment à la fin, là, à ma réponse finale. Donc, ici, 5 à la 2, ça fait 25. Donc, ça me fait 25 pi. Pour ceux qui se disent « Ah, madame, vous avez oublié le x2 puis le divisé par 2. » Ben non, parce que ça s'annule. Après ça, ici, ce que je vais aller faire, le x2 puis le divisé par 2, ici, s'annule. Donc, si je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez bien. x2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, ce que ça me donne, donc, plus le 10 reste là, plus 5 pi, multiplié par 15. Donc, ici, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas additionner ça ensemble, le 10 puis le 5 pi, ça ne va pas ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit peu plus longtemps avec vous pour bien vous montrer. Mais il faut juste que j'arrive à réduire ça. OK, oui, de cette façon-là. Donc, ce que je vais aller faire après, je vais aller distribuer le 15 à l'intérieur de ma parenthèse. Ça et ça ne va pas ensemble parce que lui, il est multiplié par pi et pas celui-là. Donc, ça me fait R total qui est égal à 25 pi plus 15 fois 10, ça me fait 150. 15 fois 5, ça me fait la moitié de 150, donc ça me fait 75 pi. Et c'est vraiment rendu ici que vous pouvez tout additionner ensemble, donc 25 pi plus 150 plus 75 pi dans votre calculatrice. Et là, effectivement, ça va donner une aire totale qui va être arrondie. Voilà.